zami mwen, jodia nous pral présenter 6 exhortations dans la Bible concernant la négligence spirituelle. Et nous pral prendre le soin pour nous indiquer les conséquences négatives qui marchaient avec chaque type de négligence ça yo. D'où le chrétien pas doit du tout vivre dans la négligence. Négligence, c'est ça nous relève un manque de soin dans le travail de Dieu. C'est une distraction. C'est comme si cœur pas dédié à Dieu dans le service qu'on prétend ou fait pour Dieu. La négligence, c'est un manque de charme que malheureusement l'ouvrier de Dieu lui manifesté pendant qu'il a accompli l'œuvre de Dieu. C'est comme si on fait un travail pour Dieu, ce grand et merveilleux personnage, mais on oubliait l'objectif du travail. Ou fait travail là n'importe façon. Y aurait ça, un travail bâclé. D'où la négligence, n'est pas du tout un caractère que le chrétien t'a de kembe dans la pratique du service qu'il a fait pour Dieu. La toute première chose, tous les hommes, sans exception, sont appelés à ne pas négliger l'appel au salut de Dieu. Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? D'ailleurs, l'Ibaï, la provenance de ce salut, contexte passage la décrit, parcours, projet salut a fait pour le river joindre nous. Et à notre tour, nous pas doit négliger ce si grand salut parce que en Christ, nous avons les meilleures choses. Il est un meilleur sacrificateur. Il a offert un meilleur sacrifice. Il nous offre de meilleures promesses. Nous sommes les bienheureux de Dieu en acceptant de répondre positivement à l'appel de ce si grand salut. Malheureusement, si là yo qui négligeait ce si grand salut, texte là dit comme ça, pas gain échappatoire, pas gain option pour yo échapper. Comment y a fait échapper si yo négligé de répondre à l'appel de ce salut qui est un merveilleux salut pour tous les hommes. Les conséquences concernant la négligence de ce grand salut sont présentes et éternelles. Maintenant, lorsqu'un chrétien gagne un ensemble de négligence également, ou pas de pratiquer dans la marche de votre vie chrétienne. C'est ça nous relève les devoirs spirituels du chrétien. Le chrétien ne doit pas négliger ses devoirs spirituels. D'ailleurs, la Bible nous dit en Proverbe, chapitre 20, le verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le salut, la conversion à Dieu, c'est un engagement sacré. Et puisque c'est un engagement sacré, chrétien pas de prendre à la légère cet engagement. S'il prend à la légère, la Bible décrit la conséquence. C'est et ce sera un piège. Une toute première exhortation concernant la négligence, lorsque chrétien, vous ne devez pas négliger le don ou bien les dons spirituels reçus de Dieu. Lorsque chrétien recevoir un ensemble de capacités surnaturelles. Lorsque chrétien recevoir de la part de Dieu des compétences pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul te dit à Timothée en 1 Timothée chapitre 4 le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu du Saint-Esprit. De chaque chrétien possédé pour pipiti un don que vous devez découvrir, développer et mettre au service des autres sous les directives du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le chrétien ne doit pas négliger ce don reçu de Dieu, cette grâce spéciale, cette capacité pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a conséquences, oui. Si là qui malheureusement négligé le ou les dons spirituels pour accomplir le travail de Dieu, il n'a pas fait progrès dans la vie spirituelle. Le chrétien ne doit pas négliger la parole de Dieu.
chrétien doit mettre li à l'écoute de la parole de Dieu. Chrétien doit lire la parole de Dieu. Chrétien doit méditer et appliquer la parole de Dieu. Parce que c'est un élément important que vous avez besoin pour construire votre vie. Parce que c'est un élément très important que vous avez besoin pour construire votre vie. Et ça fait la Bible comparée à un insensé. Si là, qu'a fait une construction, peut-être la construction de sa vie, mais il négligeait l'écoute et l'application de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 7, le verset 26. Texte ça dit comme ça, quiconque néglige la parole de Dieu, quiconque n'écoute pas et ne met pas en application la parole de Dieu, il est semblable à un homme insensé qui a malheureusement bâti sa maison sur le sable mouvant de la mer. M'a rappelé que cette négligence concernant la parole de Dieu, il y a de graves conséquences dans la vie du chrétien. Parce qu'il dit, puisque un rien solide pas qu'à bâtir sans l'application de la parole de Dieu, lorsque les moments difficiles viennent, construction la tombée. Ce sera la honte et la déception. La Bible également exhortait le chrétien à ne pas négliger d'accomplir la volonté de Dieu. Chaque chrétien appelé pour chercher connaître et mettre en application la volonté de Dieu, exécuter la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Et quand ça belle là, non seulement Dieu révèle nous sa volonté, il fait nos grâces et il bat nous les éléments nécessaires pour nous capables de mettre en pratique sa volonté. De notre seule responsabilité maintenant, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais on connaît que des chrétiens, malheureusement, qui négligeaient accomplir la volonté de Dieu. Dans Luc, chapitre 12, verset 47, il dit comme ça, le serviteur qui malheureusement négligeait le service de son maître, il sera battu d'un grand nombre de coups. La conséquence, c'est que lorsque vous négligez la volonté du maître, la volonté de celui qui vous a sauvé des ténèbres à son admirable lumière, vous serez battu d'un grand nombre de coups. Et dans Jacques chapitre 4, le verset 17, si quelqu'un sait faire le bien, si quelqu'un connaît le bien, mais malheureusement, il néglige de pratiquer le bien, ah mais c'est grave. De ce ça le péché par omission. Li omet pour le faire le bien que le connaît. N'a pas avancé. Le chrétien ne doit pas négliger de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, d'abandonner les péchés avec l'aide du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 7 verset 22 dit non. Au dernier jour, quand pile monde va dire Seigneur, Seigneur, le Seigneur va répondre je ne vous ai jamais connu. Même si moun sa dit, maître, m'te kon fait miracle, m'te kon guérir malade, m'te kon prophétiser. Le Seigneur a dit, pas de jambe connaît nous. Pour qui ça? Parce que yo t'a vivre dans les péchés, yo t'a pratiqué l'iniquité, yo pas t'a vivre dans la sanctification, yo pas t'accepter vivre cette vie mise à part pour Dieu. Le Seigneur Pral dit, je ne vous ai jamais connu. Ici, la conséquence de cette négligence par rapport à la vie de sanctification, c'est la honte, la déception et la perte de beaucoup de récompenses. Sixièmement, on a ajouté pour vous-même, le chrétien ne doit pas négliger le service de Dieu. Le chrétien ne doit pas négliger l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, dans Jérémie, chapitre 48, le verset 10, il est dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Donc, le travail de Dieu doit être accompli avec soin. Moun ka fait travail, bon Dieu, il fait pour le cœur dans le travail de Dieu. L'homme il fait pour totalement dédié à accomplir le travail de Dieu. Toute charme, toute affection, il fait pour dans le service de Dieu. Sinon, il y a bien de graves conséquences. Texte là dit comme ça, si là qui malheureusement li négligé dans le travail de Dieu, li râler malédiction sur la vie, c'est ça nous relève l'auto-malédiction. Ici, ce n'est pas Satan le diable qui prononçait des malédictions sous Sila qui prétendent qu'ils sont ouvriers de Dieu, mais c'est l'ouvrier de Dieu lui-même qui malheureusement li maudit tête li. Pour qui ça?
parce que l'a accompli avec négligence l'œuvre de Dieu. Et contexte passage l'a montré que c'est comme si c'est un soldat qui est dans l'armée, il pas voulu obéir à l'ordre de son capitaine. Le capitaine a dit, râlez épée, rentrez dans le combat. Il pas d'accord faire ça. Et ça fait texte là dit comme ça. Si là, qui pas voulu prendre épée, il tremper dans le sang, il pas dit pour au rang des soldats de l'armée de ce grand capitaine. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Au capable de lire également dans Proverbe, chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail, celui qui néglige de faire correctement son travail, il est l'ami de celui qui détruit. Il est l'ami du destructeur. Mes bien-aimés, votre vie est trop fragile pour vivre dans la négligence. La vie de l'homme fragile en pile. Une simple petite négligence qui a causé de graves dégâts et même la mort. D'où, mes bien-aimés, votre vie spirituelle est trop fragile pour vivre dans la négligence spirituelle. Également, votre statut spirituel est trop noble et fragile pour vivre dans la négligence spirituelle. D'ailleurs, la Bible relève nous les ambassadeurs de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. Éphésiens, chapitre 2, nous sommes des concitoyens des cieux. Nous sommes des personnages de haut rang. Et tout le monde qui est personnage public, il n'y a pas de vivre n'importe façon. C'est des gens qui sont fragiles, renommés fragiles, statut spirituel chrétien fragile. Chrétien, ils ont un statut spirituel très noble, ils pas de vivre n'importe façon. Et troisièmement, votre ennemi est trop véatif et cruel pour oser vivre de la négligence spirituelle. Votre adversaire, Satan le diable, il est trop véatif, il est trop cruel pour que, en tant que chrétien, ou oser vivre de la négligence spirituelle. La Bible nous dit, notre adversaire, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorera. D'où le chrétien, il doit être vigilant, il doit pas vivre dans la négligence spirituelle. Et ça fait, Éphésiens 4, le verset 27 dit nous, ne donnez pas accès au diable. Ne vivez pas dans la négligence parce que la négligence offre un accès au diable dans notre vie. Et on a terminé pour nous dire, Dieu n'a jamais récompensé la négligence. Dieu ne récompense pas la négligence. Dieu ne récompensera jamais la négligence. Dieu ne récompensera jamais la négligence. D'où, mes bien-aimés, la qualité de votre vie et de votre service à Dieu ou de un soin très spécial avec lui. Ou pas doit vivre dans la négligence. À bon entendeur, salut. Bon Dieu béni. À la prochaine.